Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog pour les 3 derniers jours de mars et le début d'avril. Comme diraient certains, c'est la semaine pascale, ce qui chez nous ne changera rien. C'est-à-dire que ce week-end c'est Pâques. Oui, on va manger des chocolats. Alors, écoutez, bienvenue sur ce nouveau vlog. Je suis Pauline, Mystécée Fibrae. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Ravelry sous le nom de Armentile, je suis sur Instagram, je publie, j'essaye de publier un petit peu toutes les semaines sur Instagram, sur mes avancées, mes tricots, mes filages, et puis voilà. Donc nous sommes ici pour relever des défis créatifs sur la semaine, pour discuter tricot, filage, pour discuter quoi d'autre, couture quand il y en a, voilà. Donc défis créatifs. En général, donc, le lundi, je vous pose mes défis créatifs, et puis au fur et à mesure de la semaine, on voit si j'ai réussi à les achever et à y arriver. Écoutez, allons-y, hein, je crois que je me suis bien présentée, donc c'est parti. Nous avons comme premier défi, comme la semaine dernière, en tricot, le Colocasia de Marie-Amélie Design. Je ne pense pas être capable de le finir, je tricote pas très vite, bien que je consacre beaucoup de temps au tricot. Donc je veux, comme la semaine dernière, finir mes 50 grammes. Vous voyez là, j'ai fait 4 ans depuis samedi soir. Même avant samedi soir, parce que j'ai fini ma chaussette samedi soir, non? Non. Je sais plus. Enfin bon, j'ai pas tellement avancé. Donc voilà, Colocasia, 50 grammes. Ce qui me permettra d'être pas loin de la fin. Je sais pas encore, ça va dépendre d'où arrive c'est définitivement 50 grammes. J'ai encore 50 autres grammes, alors est-ce que je fais aller mon Colocasia très bas, de sorte à ce qu'il devienne quasiment une tunique, et dans ce cas-là, je finirai sûrement les 50 autres grammes, donc il me durera encore 2 semaines pour le finir. Ou est-ce que je fais comme la taille qu'elle a dit, en faisant les côtes comme elle a dit, enfin, tout pareil. Je sais pas. On verra. Voilà, donc le Colocasia. La semaine dernière, j'ai réussi avec le club de mars de mon Chip Shop, qui est ici, à faire une chaussette en une semaine, en plus des 50 grammes du Colocasia. Donc je suis très contente. Hein. Donc mon défi, si je l'accepte, c'est pas possible ça, ce serait de faire sa copine. Voilà, pour la mettre dans ma boîte à chaussettes. Oui. Voilà. En tricot, c'est déjà très très bien. Si j'arrive à faire ça, je serai très heureuse. Ensuite, en filage, j'ai le défi éternel. Non, je m'inflige pas non plus, comment dire ça. Je voudrais réussir à filer 100 grammes toutes les semaines. Là, ce week-end, j'ai filé des échantillons qui font 8 grammes chacun, je crois, un truc comme ça. Ces échantillons sont du chameau et un mélange avec 10 fibres différentes quasiment, avec une base de mérino, pardon. Ce sont des fibres que je souhaite filer pour un châle de Yarn Flex. Châle qui se tricote, si vous le voyez. Cet échantillon est a plutôt des grosses mailles, car il se tricote en 5,5. Vous voyez la différence, je pense. T'es relou. Voilà, donc il se tricote en 5,5. Donc c'est de la laine Aran. J'ai fait ce chameau, c'est pas un chameau définitif, j'ai eu quelques grammes de chameau. J'ai eu beaucoup de grammes de chameau, mais ils sont pas peignés, donc je m'en étais pas rendu compte, je me suis dit allez c'est un test, on y va. D'où l'effet chelou du chameau. Donc là je l'ai filé en 3 brins pour qu'il soit vraiment Aran. Et je l'ai donc échantillonné, tricoté en 5,5. Sauf que je trouve qu'en 3 brins Aran, il est cartonneux.
Ça se voit pas parce que c'est du chameau, mais je me dis que si toutes mes laines sont comme ça, mon châle, il va tenir tout seul. C'est pas le but. Donc, j'ai descendu... j'ai encore fait un autre 3 brins. Cette fois, je suis... Ah bah là, j'ai plus de fil sur celle-là. Cette fois, vous voyez, on est plus proche. Bon, ça, c'est la fin, voilà. On est presque plus proche du déca. Hop, vous voyez, voilà. On est plus proche d'un déca sur ce fil-là. Et je l'ai aussi tricoté en 5,5. Vous voyez, vous ne me voyez pas trop à travers. Donc déjà, c'est plus agréable. Seulement, je trouve que c'est toujours un petit peu épais. Ce qui vient de ma manière de filer, je pense. Parce que mes laines sont... Déjà, c'est un 3 brins. Et mes laines sont très... Mes singles sont très tordus, très denses. Ce qui fait qu'en plus, je dépense énormément de fibres pour... Oh là là, pardon, je dépense énormément de fibres pour filer, excusez-moi. Ce qui fait que pour 100 grammes, si je tricote en 3 brins, enfin si je le file en 3 brins en déca, il me faut 200 grammes par fibre. Et j'atteindrai à peine 130, je crois, 130 ou 150. Donc ça n'ira pas, j'aurai pas assez de laine pour finir le châle. Donc c'est pas le deal. Donc, je voulais une 3 brins pour que ce soit plus structuré. Mais je crois que je vais revenir sur une 2 brins. Et je vais essayer, je vais reprendre peut-être celle-là pour le tester, de faire enrouler mon fil beaucoup plus rapidement, de sorte à ce que le single soit beaucoup plus aéré. Déjà, j'ai essayé de le faire, je sais pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts l'année dernière. En fait, j'ai essayé de le filer comme ça, en fait. Ma fibre est autour de mon doigt, et j'essaye de prendre la fibre comme ça, pour faire rentrer de l'air. C'est une manière pour filer en woolen quand on a un worsted, ou le contraire. Enfin, non, attendez. Bon, c'est une manière pour faire rentrer de l'air et faire comme si c'était du cardé alors que c'est du filet, du peigné. Voilà, excusez-moi. Mais je voyais bien que le fil, il n'avait pas plus d'air en fait, malgré ça. Donc je pense que j'inflige beaucoup trop de torsion à mon single. Après, la laine n'est pas désagréable. De ce fait. Là, j'ai combien de brins? Excusez-moi. J'ai un 3 brins là. 1, 2, 3. Mais elle consomme trop de fibres. Voilà, donc l'idée, c'est de filer ça. Voilà, de sorte à en avoir 200 grammes et d'avoir un déca. Donc, il faut que je donne beaucoup d'air à ma fibre. Voilà. Et ben avec ça, c'est déjà pas mal. En couture, j'ai perdu le mojo. C'est terrible. Donc je vais le retrouver. Il faut que je le retrouve, il faut que je plonge dans le mojo couture. En plus, c'est bête parce que là, j'ai mis tous mes vêtements cousus. J'ai cousu 6-7 pièces là depuis 1 mois et demi. Et du coup, je les ai tous portés ce week-end parce que le beau temps est avec nous. Donc, retrouvons le mojo couture. Mais le truc, c'est que je veux tellement avancer sur mon châle, décidément, sur mon t-shirt et sur mes chaussettes que on peut pas être partout. Donc voilà. Et puis j'ai quand même fait un peu de réparation de trucs la semaine dernière, donc ça va, c'est pas non plus dégueu. Il fait super beau, on profite de la terrasse avec les enfants, donc ça c'est top. Le moral revient, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et en plus, j'ai reçu un Happy Mail. Tadam! Oh là là, quelle horreur! Pardon, c'est pas du tout cette couleur. Oh! Alors vous voyez ça bleu foncé. En fait, c'est violet. C'est fou. Oh la honte. Je peux pas vous dire. Donc si je peux vous dire ce que c'est déjà. C'est donc vous le voyez, une fibre des petites potions
On est sur du 100% Jacob, donc on est sur du rustique. Le Jacob, je crois que j'en ai déjà filé. J'ai pas mon carnet là. Je croyais que j'avais... Si, il doit être là. J'avais fait des études sur mon carnet et j'ai pas dû le ranger. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'avais fait des études. Je crois que j'ai déjà filé du Jacob. Ça m'avait plu. Après, on est un peu rustique. C'est pas une fibre... Oh, peut-être qu'il pique quand même. Quand la fibre pique, autant vous dire que le fil... encore un fil où il va falloir que j'essaye de rentrer beaucoup d'air en fait. C'est du Jacob, la coloris galactique, donc c'est très bleu marine et violet. Voilà, et il y a un petit peu de jaune je crois, mais j'ai l'impression que son Jacob... Si, je défais un petit peu, je devrais voir, parce que parfois ça va pas partout. J'ai pas l'impression que le Jacob soit blanc à la base. Ouais, le Jacob doit être une fibre foncée. Je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher ma Bible. Et donc le Jacob, je peux vous montrer la petite bête. C'est un mouton à 3 couleurs en fait. D'où les 3 fibres là. Donc on a du gris, du blanc et du marron. Voilà, sur le même mouton. Donc c'est une fibre multicolore et donc 25 à 35 microns. Donc je vous ai bien pas dit de bêtises, hein, c'est pas doux. Mais ça va, franchement. D'où le côté assez foncé de... Et moi, j'avais déjà, effectivement, filé du Jacob. Donc la partie gris de sa toison. Ils ont dû s'amuser à diviser ça, en fait. Voilà. Et donc, j'avais fait... Oh là, une grosse. J'avais fait 130 mètres pour 100 grammes et j'avais fait du 7 wrap per inch. Donc c'était dense. C'est une fibre qui a assez d'air, qui a pas mal d'air, je pense. Et ma single, c'était de la fingering, vous voyez, donc... Et j'avais fait un tout ply, je pense, ouais. Et je l'avais fait sur ma petite Ewin Nano. Donc ouais, Jacob, je connais, ça m'avait pas dérangé de la filer. Elle m'a pas, voilà. Et par contre, ouais, elle est rustique, effectivement, et assez... Ah si, je vous ai dit que les fibres vont de 8 à 18 cm. Voilà, on est plus sur du 8, hein. Quoique. Ah non, la fibre est assez longue, là. Ouais, là, on est sur du 12, quoi. Bon. Donc voilà, j'ai ça à filer. Je pense pas le faire tout de suite parce que je voudrais vraiment faire les trucs pour Audrey. Au mieux, j'aimerais vraiment en filer 2, en fait. Mais sachant que, du coup, je pensais que ça irait vite parce qu'il fallait filer en Aran. Sauf qu'en fait, moi, quand je file en Aran, c'est trop dur et c'est pas fun. Et puis, j'aurais pas assez de fil. Donc, je vais pas faire comme ça. Donc, du coup, non. Ce qui fait que je vais sûrement faire qu'un fil par semaine, quoi. Mais ce qui me permettra peut-être de le commencer après ce truc-là. J'aurai déjà 2 fibres, surtout du coup, donc je pourrais le commencer. Voilà. Puis il se tricote en 5,5, hein, autant vous dire que ça va aller vite après. C'est tout. Donc je vais filer ça, 100 grammes, en espérant et en priant Dieu pour réussir à avoir 200 mètres. Voilà. Et franchement, ouais. Même s'il est plus fin que de ADK, je sais pas. Cela, je trouve que c'est encore un peu dense. Si ouais. Pour de la fingering sur un pantalon, n'importe quoi, et la fille qui perd un câble là. Sur un pull, ça m'irait. Enfin, pour de la fingering, non, mais sur un pull en texture, ça m'irait. Pour un châle, j'aime bien quand c'est un peu plus lâche. Un peu plus déjaugé. Et comme celui-là, vous voyez, il est plus déjaugé, quoi. On sent de la légèreté que là, j'ai pas.
moins. Donc ouais, un peu plus fin, ce qui me dérange pas, et en 2 brins, et avec plus d'air dans la fibre. Voilà. Donc le Happy Mail c'est fait, les défis c'est fait, bah voilà, c'est tout. Mon thé c'est fait, il est buvable. Et puis voilà, le printemps arrive. Il va peut-être repartir, mais il arrive. Donc on est content. On a du soleil et il fait beau, donc c'est top. Bah, vous parler comme ça m'a donné envie de filer un peu. Peut-être me consacrer une petite demi-heure de filage avant d'aller chercher les grands à l'école. Donc bah, je vais vous abandonner lâchement. Oui, c'est comme ça. Et puis je vais sortir mon ouais. Bah c'est tout. On se voit dans la semaine. Si ce n'est pas demain, ce sera dans la semaine. Voilà. À plus tard. Coucou, on est mardi. Aujourd'hui, j'ai pas fait de sieste, donc je vais beaucoup mieux qu'hier, beaucoup moins fatiguée. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi souvent j'ai un peu la tête dans le pâté après la sieste et j'ai du mal à me réveiller. Donc on est mardi, c'est carrément le printemps, on est presque en été là, il fait plus de 20 dehors, à l'ombre. Donc il fait chaud, ça va pas du tout, j'ai pas eu le temps de m'habituer moi. Vous voyez, j'ai encore mon petit col un peu roulé là, en manche longue que là j'ai remonté parce que j'en peux plus. Bottes collants, je suis à ça de me changer pour aller chercher les enfants cet après-midi, mais en même temps ça me saoule. Parce que dans la maison il fait 19, donc 19 je supporte bien mes bottes et mes collants. J'ai des questions existentielles dans la vie. Bon, en tout cas, il fait beau, mais il y a toujours la lumière parce que même s'il fait beau, ma salle à manger est toujours sombre. Voilà. Donc il est seulement 14h. Je me suis quand même fait un thé. J'ai éteint la... Pardon, je trouve plus mes mots. La couleur, pardon, qui me manquait pour le châle d'Audrey Borrego, Yarn Flex. Mais ça, je vous en parle après parce que, traditionnellement, commençons par le petit point tricot. Ça va aller très vite. En point tricot, donc j'ai commencé, je pense qu'on peut dire juste commencer là, hein, ça n'ira pas plus loin. J'ai fait 2 rangs des chaussettes. Même pas 2 rangs, tiens, j'ai même une maille qui est en cours là. Enfin, c'est pas grave, j'ai fait ça, c'est très bien. J'ai avancé un tout petit peu, j'ai dû faire 10 grammes sur mes 50 de mon ça, de mon colocasia. Voilà, il est toujours là, toujours aussi beau. Je suis impatiente de le porter, vous savez pas idée. Mais je suis aussi très impatiente de commencer le test de Yarn Flex, et je suis aussi fatiguée, et j'ai aussi plein de choses à faire, et voilà. D'ailleurs, hier soir, je suis allée chercher le cadeau d'anniversaire en retard de mon mari, parce que je n'avais pas d'idée et que lui non plus. Et je lui ai acheté un barbecue, le monstre. On avait un barbecue entre guillemets normal, on va dire que les grilles, elles faisaient cette taille-là. Donc ça fait quoi ça? Ça fait un bon 50 cm sur, sur 40 quoi. 60 peut-être sur 40. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Mais les attaches des grilles n'étaient pas top et puis mon mari il faisait tomber les saucisses donc ça l'énervait énormément. Et j'ai un copain qui s'est acheté un super barbecue sur eBay, non, sur Le Bon Coin, pardon, avec, enfin voilà, un super barbecue, tout court, hein, enfin des grilles, c'est pas un Weber, pardon pour la marque, c'est pas un, voilà, mais quand mon mari l'a vu, il a fait, oh c'est trop bien. Donc ça, c'était l'été dernier. Donc après, monsieur a continué à râler tout l'été sur son barbecue. Je dis, bah attends, on va en racheter un. Je suis pas très bien coiffée. Et puis, bah, c'est passé, on n'y a pas pensé, tout ça, tout ça. Donc, j'ai quand même mis une alerte sur Le Bon Coin et j'ai passé tout l'hiver à recevoir des alertes dès que quelqu'un mettait en vente un barbecue. Et là, dimanche soir, j'ai reçu une alerte, c'était exactement le barbecue qu'il voulait. Donc j'ai dit, oh chérie, pas très cher. Enfin, un peu, mais compte tenu de la taille, c'était pas très cher. J'ai dit, chérie, il y en a un, est-ce que tu le veux? C'est à une demi-heure de la maison, je t'ai pas fait de cadeau d'anniversaire, si tu veux juste le chercher.
Donc bah, il a dit oui, donc hier j'ai passé 1h, 1h10 dans la voiture. En gros, j'ai pas pu tricoter pendant 1h30 en soirée, c'est incroyable! Voilà, donc j'ai pas des masses avancées. Et puis là, depuis 2 jours, je suis en recherche de nounou pour le mois de septembre pour Thomas, parce que moi, il va falloir que j'aille au travail et il est encore trop jeune pour aller à l'école. Donc voilà. Et donc ça m'a pris un petit peu les matinées, ces 2 dernières matinées. Donc j'avance pas comme je voudrais, mais ça, voilà. Là c'est bon, j'ai plus de rendez-vous, j'ai plus rien, donc c'est cool. Tout ça pour dire que ça va avancer, et que de toute façon, je ferai mes 50 grammes. Sur la semaine, non d'une pipe. Donc voilà, alors, de quoi je vous parle? Je vais commencer par vous parler de ma teinture, que vous verrez, je vais essayer de la mettre après, sauf si je me loupe. Bon, en tout cas, voilà. J'essaye de reproduire la cobaltocalcite, car je trouve cette couleur absolument magnifique. Tic, tic, tic. Ah, plus bas, voilà. Vous voyez ce rose rouge super beau avec cet argent, ce gris argent noir là, ça me plaît bien. Donc il n'y aura pas l'argent parce que j'ai bien saturé ma fibre. J'ai pris du Rambouillet et voilà, j'ai fait en gros, j'ai essayé du moins de faire le rouge avec rouge rosé orangé pour que ça aille avec le reste. Rose rosé orangé et du gris, voilà, enfin du noir, enfin on verra quoi. Je suis pas sûre, c'est en cuisson là, c'est pour ça. Je suis pas sûre, mais on verra. En tout cas, je l'utiliserai. Donc c'est du Rambouillet. Donc là, je viens de laver ma fibre, mon fractal que j'avais fait. J'avais complètement zappé de le laver. Donc là, je l'ai fait. Comme il fait 20 dehors, autant vous dire qu'elle est bientôt sèche. C'est marrant, le Rambouillet gonfle vachement au lavage. Il a... Donc on était sur du fingering. Je pense qu'on est sur de la bonne sport, voire des cas en fait. Donc c'est parfait. Enfin c'est parfait, on s'en fiche en même temps. Mais en tout cas, voilà. Et donc, hier, j'ai quand même filé un peu, parce que, c'est important de filer. Et j'ai filé un two-ply avec mon écheveau, entre guillemets, principal, que je vous dirai toujours pas ce que c'est, parce qu'il faut que je le ressorte et que j'ai pas envie. Mais c'est du mérino en base. Donc voilà, on a ce magnifique fil en 2 brins, et on a celui-ci que j'avais fait avant en 3 brins. On remarque que le 3 brins est un peu plus gros, quoique quand je suis très serrée, c'est quasi. Mais surtout, je ne l'ai pas encore lavé, vous me direz. Mais surtout, donc n'ayant qu'un 2 brins, c'est moins... Comment on dit? Ça me consomme moins de fil que le 3 brins, enfin moins de fibres pour faire le fil. Mais surtout, j'ai réussi à faire un fil. Donc on est sur de la worsted en taille, sachant que je devrais le tricoter en haran. J'ai de la worsted en 2 brins, avec une longueur estimée à 198 mètres. Autant dire que je n'ai que 2 mètres en moins que les pelotes du commerce. Donc je suis ravie en plus. Là, vous me voyez un peu plus derrière. C'est vraiment plus, je sais pas comment expliquer, squishy. Vous voyez, la laine, elle est pas du tout dense, quoi. On voit bien, je peux vraiment appuyer dessus, quoi. C'est vraiment ce que je cherchais à faire. Donc j'ai une laine aérée, voilà, c'était ça le mot. Elle est aérée, elle est l'épaisseur que je souhaite et la longueur que je souhaite. Mais vous n'avez pas idée de comme j'étais contente hier soir. Et l'échantillon est bon, je crois. Je sais plus. Bon, c'est doux, hein, c'est complètement doux, pas de problème. Si, je crois que l'échantillon est bon. Peut-être pas en hauteur, mais en 5,5. Donc là, c'est tricoté en 5,5. Donc franchement, je suis ravie. C'est moi qui suis recouverte un peu. Ça? Bon, ça doit être les enfants quand je joue avec. Ouais, je suis ravie. Donc je n'ai plus qu'à suivre cette petite recette que bien sûr j'ai notée. Et c'est parti. Et c'est pas mal régulier quand même. Alors,
La fibre en elle-même n'était pas régulière. Bon, enfin, c'était vraiment du test rapide. Mais je trouve que le rendu tricoté est quand même pas dégueu, quoi. Donc c'est de la fibre peignée, hein. Donc c'est plus facile de faire quelque chose de régulier avec de la peignée quand même. Vous voyez toutes les nuances. Donc c'est, alors vous la voyez peut-être un peu plus rose qu'elle n'est, elle est un peu plus orangé, marron orangé, mais elle est très nuancée et elle est top, quoi. Elle est top. On voit mieux je trouve derrière, on voit mieux, voilà, on voit un peu mieux que c'est moins régulier sur le jersey en vert, mais c'est pas dégueu, quoi, ça me tue pas. Voilà. Donc là, on trouve l'aération que je pense me conviendrait. Oh, je vous remets bien. Je trouve qu'elle est assez aérée là pour un châle, ça me choque pas. Contrairement à là où je trouve que, même si c'est du chameau, je trouve ça un peu dense, quoi. Et là, on voit les irrégularités, là, si on compare les deux, là, si vous voulez, on est quand même sur autre chose, quoi. Bon, l'autre, c'est pas de la peignée, donc forcément. Là, vous avez plutôt la bonne couleur. On voit bien que c'est plus fin là. Donc là, c'est pareil, c'était du 3 brins, parce que je voulais faire quelque chose de plus... je voulais faire un 3 brins, compte tenu que c'est du point texturé, de la dentelle, tout ça. Je me disais que le 3 brins serait mieux. Mais finalement, pour la consommation de laine que ça demande, je suis pas convaincue. Et puis si je voulais faire un 3 brins, là, il fallait que je file très fin. Et qui dit filer très fin chez moi dit beaucoup trop de retors. Et enfin, on retombe dans les mêmes vis. Donc ça, c'était la même laine, mais avec un mauvais échantillon. Enfin, un mauvais échantillon, non. L'échantillon n'était pas dégueu. Seulement, la laine consommait trop de fibres. Et là, elle est parfaite. Je suis trop contente. Donc maintenant que j'aurai donc mes 4 couleurs, parce que je suis en train de finir la couleur, donc j'aurai mes 4 couleurs, j'ai la manière de filer correcte, donc j'ai plus qu'à. Je suis trop contente. J'ai plus qu'à. Voilà. Donc ça, ben, normalement, vous devrez voir. Je vais donc commencer par celle-là, parce que bah, je l'ai commencé, quoi, donc... Excusez-moi. Oula, désolée. Donc comme je l'ai commencé, bah, je vais la continuer, et puis c'est ce que je considère comme ma couleur principale, finalement. Avec le rose là, parce que le rose est là, ça va être beau. Avec le beige, on voit très bien que c'est top. Avec du rose pâle, ça va être magnifique. Et puis avec mon rose punchy, je pense que ça va aider. Parce que sinon, ça fait un peu bleu. Donc c'est pour ça que ma teinture, j'aimerais bien qu'elle soit punchy. Mais je sais pas si elle va l'être. Voilà. Bah sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai pas fini. Ouais, tant pis. J'essaierai de noter les dimensions du barbecue, parce qu'en fait, je suis partie sur autre chose. Comme d'hab, quoi. Hein, voilà. Mais voilà, donc vous avez des nouvelles de ce que j'ai fait. Voilà, ça c'était ce week-end. On voit bien que c'est effectivement moins défini. Hein. On voit bien que les... Ah, c'est drôle. On voit bien que le point est un peu moins défini, mais moi ça me conviendra, je crois. Voilà, j'ai maîtrisé mon filage, ça fait du bien. Bon, sur ce, 14h30, il est temps pour moi d'enlever mes chaussures et puis de tricoter, j'ai pas envie de filer, et puis de surveiller ma fibre surtout. Hey, hey. Allez, ben on se revoit demain. Salut! Coucou! On est jeudi et je reviens vous faire un petit coucou créatif aujourd'hui. Il est plus tôt que d'habitude, il n'est pas encore 2h, c'est pas mal, on est pas mal, hein. Je vous retrouve avec mon café que je vais boire en votre compagnie. Ah, avant, hein, il faut que j'éternue. C'est bon.
Parce que les mouches ont décidé de se suicider dedans aujourd'hui. J'en ai déjà retrouvé 2. Sur 2 autres tasses de café, hein, tout va bien, c'est pas dans la même. Mais bon, la première, je l'ai avalée. Enfin non, je l'ai pas avalée. Je l'ai sentie, je l'ai recraché. Et la deuxième, je l'ai recraché plus vite parce que j'avais compris ce qui se passait. Donc si ça peut... Voilà, jamais 203, mais quand même. Hein, c'est un peu dégueu. Donc voilà, c'était l'histoire drôle de la journée. Hier, la journée des enfants, journée Bugeaud aussi. Ah bah tiens, je pourrais vous le montrer. Oh. Il est loin, j'ai pas envie là. Donc comme c'était voilà, j'ai fait mon Bugeaud et le matin et puis l'après-midi, bah, j'ai dû pas mal, genre j'ai trop des obligations dans la vie. J'ai tricoté pas mal parce que déjà il y a eu pas mal de podcasts et de blogs qui ont été publiés hier, donc ça c'est cool parce que j'ai eu plein de trucs à regarder. Et ce qui me permet donc de tricoter et voilà. Donc je suis navrée, hein, mais je veux pas le perdre parce que j'ai besoin de mon café à cette heure-là. Et les mouches sont très très prenantes aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, j'ai mis un anti-mouche parce que j'en peux plus là. Voilà. Il est fini. Passons aux choses sérieuses. Eh bien, une bonne journée ne commence pas sans tricot, n'est-ce pas? D'abord, ce que je porte, vous vous rappelez, c'est la robe que j'ai faite maintenant il y a un mois et demi. Une chez Machine. Je l'adore. Désolée pour le bruit. Je l'adore. Je sais plus laquelle c'est, Clémence, Clarisse, enfin voilà, elle a plein de... C'est des noms de femmes. J'espère que je fais pas trop obèse dedans, mais ouais, je suis bien dedans quoi. Et puis alors là, il fait chaud, j'ai même pas de collant. Autant vous dire que pour que je ne porte pas de collant, mais une robe quand même, il faut y aller. Alors je suis désolée si le collier tape sur le micro. On va essayer de faire... de moins bouger. Voilà, je ne bouge plus. Vous avez juste vu comme ma robe printanière est belle. Voilà. Alors, mon petit tricot a quand même pas mal avancé. Je vous montre plutôt l'état de la pelote parce qu'au bout d'un moment, on voit plus trop la différence. Donc là, je dois être à 25 grammes, je pense. Donc j'ai fait la moitié de la pelote, un peu moins de 20 que ça. J'ai pas perdu un... Non, c'est bon. Voilà, on avance, on avance. Donc j'aurais bien besoin de la dernière pelote. Hein. C'est validé. Donc il va falloir que je la mette en cake. Parce que j'avais vu, je sais pas si je vous avais dit, je l'avais pas mise en cake tout de suite parce que j'avais vu Mélisse qui l'avait fait et qui n'avait pas eu besoin de la 4e en fait, parce qu'elle devait tricoter peut-être plus déjaugée et surtout elle fait facilement 10 à 15 cm de moins que moi. Donc ça s'explique en fait, hein, 10 à 15 cm, pas forcément. Ça fait un écheveau, voilà, de 50 grammes, c'est des échevaux de 50 grammes. Donc ça avance gentiment, j'arrive à tenir les 5 grammes par jour. J'aimerais bien en faire 10, j'y arrive pas. Voilà. Et en plus, j'ai pas touché à mes chaussettes. Je vous les ai même pas amenées parce qu'en fait... désolée, j'ai les lunettes trop sales. En fait, mes chaussettes, je les ai tricotées 3 fois en attendant ma fille à la musique, quoi. Donc c'est pas fou, quoi. Voilà. Oui, on parle créatif, histoire de se mettre en jambe, et puis après on parlera un petit peu actualité, hein, parce que bon. Filage, donc hier je n'ai pas filé car je me suis couchée avec les poules, mais j'ai quand même réussi à faire ça mardi. Hop. Voilà. Je vais peut-être vous mettre... Oui, c'est encore sur l'épinglier parce que la flemme. En fait, j'ai voulu soulever mon rouet et j'ai pris par l'épinglier, donc l'épinglier est parti. Voilà. Donc on remarque là, juste là, voilà. Une partie un peu moins retordue. Je galère un peu avec ces bobines en fait. Soit ça freine pas du tout. Je suis un peu en galère. Voilà, ça c'était le décès de la bobine. Mais bon, je suis contente. Je pense quand même qu'il sera bien aéré. C'est ce qui compte. Et puis voilà, on est sur une taille à peu près pas mal, donc on est bon. Donc lui, c'est sûr, je l'aurais fait cette semaine, facile. Oh, on est déjà jeudi quand même, enfin, je me bouge les fesses. Bon, je l'aurais fait cette semaine dans tous les cas. Surtout que... Ouais, bon. Ensuite, je vous ai pas montré les résultats de ma teinture. C'est quoi ça? Voilà. J'ai pas repris mon modèle.
On est sur un rouge rosé, un corail en fait, hein, un peu corail, avec des belles taches de noir. On est pas mal. Avec quelques traces de blanc encore. Alors, très franchement, pour la couleur que je voulais à la base, qui ressemble à la pierre, il est un peu palo. Soyons clairs. Mais il est quand même tip-top avec toutes mes couleurs. J'essaye, hein. Vous voyez, vous le sentez peut-être pas, mais j'essaye de ne pas faire trop de bruit. Oh là là, ça c'est le chameau, là, c'est une tuerie. Alors, hop, hop, hop. En fait, ça ferait comme ça. Non. Excusez-moi, je vous mets ça dans l'ordre, hein, j'essaye. Toi, hop, mets-toi en boule, c'est plus facile. Dans l'autre sens, comme ça. Tu préfères? Oui, tu préfères. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. De toute façon, il n'y a plus le... Oui, mais c'est chiant à remettre. On va éviter de mettre du gris. Comment faire ça intelligemment? C'est pas facile. Bon, vous vous rappellerez de cette couleur parce que j'arrive pas à la prendre. Voilà. J'ai la flemme. Désolée. Mais les autres, vous les avez là. Comme ça, comme ça. Voilà. Ouh. Voilà. Donc on a ce beige magnifique en chameau qui est d'une douceur. Truc de fou. On a le rose, rose ballerine au milieu qui est en mérino et nylon. Et on a le rambouillet qui est rouge, ouais, rose et rouge, un peu corail, mais avec des traces noires. Et on retrouve du coup du corail et des traces noires dans celui-là. Voilà. Voilà. Bon, là, on voit pas grand-chose. Voilà. Bon, je trouve que tout le monde va ensemble, donc c'est déjà pas mal. C'était un petit peu mon stress de faire une teinture et que ça n'aille pas avec le reste. Mais non, ça va. En même temps, je crois que j'ai quasiment utilisé les mêmes couleurs pour celui-là en diluant plus. Le beige, il n'y a quand même pas trop de doute, ça va avec tout. Hein. Et l'autre, bah, il comporte du rose, du marron, du beige, donc voilà, je pense on était bien. Donc ça, c'est cool. Donc je file, il faudrait que je file ce soir, et puis voilà, c'est tout. Ce week-end, je vais tricoter, parce que... Alors, hein, important. Donc hier, notre président a fait une intervention sur le Covid, la Covid, sur comment se porte le pays par rapport à la Covid. Donc on s'y attendait tous, il nous a parlé confinement, enfants à la maison, et voilà. Et après, ce que je n'avais pas bien entendu, que j'ai relu, mais je suis pas sûre, faut que je revoie avec mon mari et avec mes beaux-parents. On avait prévu d'aller ce week-end à Angers, chez mes beaux-parents, pour fêter Pâques avec les enfants et les beaux-parents. Bon. A priori, on pourrait, parce que le vrai confinement ne commencerait que lundi soir. Mais je n'ai pas bien compris. Donc, compte tenu que vous verrez cette vidéo où ce sera passé, ben... Donc, si on reste à la maison, bah, je suis large, je vais filer. Si on n'est pas à la maison, je vais tricoter. Voilà, je vais tricoter dans tous les cas. Disons que les heures de filage que j'ai seront consacrées au tricot, quoi. Voilà. Sinon, du coup, répercussion de des annonces de Macron, enfin de notre président, pardon. Moi, ça me dérange pas. Enfin, Lucie, ma grande, qui est une collégienne, a sauté en l'air de joie de ne plus aller au collège. Il faut dire que bien qu'elle n'ait pas à y aller via le car, et ce qui lui permet donc de dormir un petit peu plus longtemps, mine de rien, elle est quand même relativement fatiguée de devoir se lever à 7h moins 10 tous les matins. Voilà. Donc elle est très heureuse de ne pas avoir à se lever aussitôt. Après, je crois qu'elle a oublié de travailler à la maison de l'année dernière, hein, parce que clairement c'était pas simple. Et puis je lui ai dit, mais t'es contente, mais tu verras pas tes copines pendant
Pendant quoi? Pendant 4 semaines, quoi. Oui, mais c'est pas grave, on communique. C'est vrai qu'elles sont très téléphones, donc. Voilà, donc ma fille très contente, mon fils le grand Adrien un peu mitigé. Lui, il se rappelle très bien des devoirs à la maison l'année dernière et du fait de ne pas pouvoir bouger, donc ça l'ennuie un peu. Elliot, lui, il sait pas, lui, il est juste très heureux de pouvoir rester à la maison avec maman et puis de jouer et tout ça. Donc après, on verra si on a des choses à faire pendant la semaine de travailler à la maison ou pas. Voilà. J'aimerais bien lui faire travailler un peu ses alphas, mais je suis pas sûre. Et puis Toto, Toto, de toute façon, il est avec moi tout le temps. Juste une chose qui est pas en suspens, mais qu'on ne sait pas, c'est est-ce que mon mari va travailler à la maison ou pas. Voilà, donc ça, on ne sait pas, on le saura, je pense, demain soir. Néanmoins, il faut que je range la chambre parce que c'est un grand bazar. Et s'il travaille à la maison, vu que c'est là qu'il travaillera, ça va me motiver à la ranger ce week-end. Sauf si je suis pas là. Voilà. Donc c'est compliqué tout ça, hein. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais bon, ça me dérange pas en soi. Ce qui va m'embêter, c'est peut-être de les avoir toujours dans les pattes, même si je sais que l'après-midi, je serai passablement libre, parce qu'ils seront sur leurs écrans respectifs, tout ça. Donc je sais pas. Je sais pas, trop. Mais bon, voilà. Bon, de toute façon, je me plaindrai. Si j'ai à me plaindre, je me plaindrai pendant les vlogs l'après-midi, et puis voilà. Mais pour l'instant, pas de grand changement. Surtout que Cultura va être ouvert en fait, parce que les librairies sont ouvertes. Et il n'y a pas grand chose qui est fermé finalement, hein. Moi, j'achète pas de fringues, donc ça me dérange pas trop. Donc ça, c'était le petit point confinement. Et puis, je voulais vous parler d'une série Netflix qui m'a accompagnée sur le filage de ce filage-là, qui est Les Irréguliers de Baker Street, qui est une série, je l'ai vue, les Anglais ont quand même un type, enfin pas tous, hein, mais il y a certains Anglais qui ont un visage anglais. Par exemple, le prince Charles, il porte sur lui le fait qu'il est anglais quand même. Et dans Les Irréguliers de Baker Street, il y en a un, c'est pareil, il a un visage typique anglais. Et quand j'ai vu cette série, je ne m'étais pas renseignée, je fais oh, c'est peut-être anglais cette série, non? Puis j'ai refait ma recherche et effectivement, il est anglais. C'est une série anglaise, preuve comment dire, les séries anglaises sont quand même toujours très bien ficelées. Toutes les séries anglaises que j'ai regardées sont toujours top. Je citerai par exemple Sherlock, je citerai Being Human, je citerai Misfits, je citerai Les Innombrables Doctor Who. Voilà. Donc les séries anglaises, franchement, avec moi en tout cas, elles font toujours mouche, je dirais. C'est peut-être parce que j'ai une mouche devant moi. Mais ouais, elles sont toujours pile poil dans ce que j'aime, donc c'est top. Et les Irréguliers de Baker Street, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu. Alors, pardon, j'ai regardé 3 épisodes, je crois. Ouais, c'est ça, 3 épisodes avant-hier. Je voulais la finir hier, mais du coup, je vais me coucher comme une mamie. Et du coup, ouais, c'était top. Je me suis arrêtée là parce que c'est en 8 épisodes, donc me connaissant, j'aurais pu m'en faire 4. Mais après, ça aurait fini trop tard, j'aurais été plus fatiguée, blablabla, comme d'hab. Non, c'est très bien, donc ça, on suit, je vais peut-être vous expliquer un peu de quoi ça parle. On suit des jeunes... c'est pas des mendiants, mais ils sont quand même vachement sans dessous, en fait. C'est des pauvres, hein, des pauvres qui vivent à Londres, tous jeunes, sans parents forcément, qui vivent ensemble, qui se débrouillent, ils se sont créés leur propre famille, quoi. Et donc il y en a une qui est malade, qui va pas bien, qui aurait presque des crises de démence finalement. Il y a la chef du groupe et il y a le bagarreur et le débrouillard, qui est un petit peu... En fait, ça pourrait être comment on dit? Un groupe de jeux de rôle, quoi. Il y a le petit voleur débrouillard, limite le hobbit voleur, vous voyez?
Enfin, si vous faites pas de jeu de rôle, vous voyez pas, mais bon, moi, dans l'imaginaire jeu de rôle, parce que j'en ai fait et j'en fais, hein, c'est quand même comme ça que je représente le hobbit voleur. Il y a le paladin, qui est l'héroïne. Il y a le barbare, qui est le bagarreur. Et il y a le mage, qui est la petite fille malade. Voilà. Donc en gros, on a une équipe de jeu de rôle dans le Londres à l'époque de Sherlock Holmes. Et puis il leur arrive plein d'aventures. Forcément, on est dans du... Enfin, pas forcément, mais on est dans du fantastique, clairement. On n'est pas dans du réaliste. C'est pas... faut pas s'attendre à du Sherlock Holmes ou à du... comme du... C'est pas c'est logique, il se passe ça, 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 et puis en fait, il n'y a rien de surnaturel. Non, non, là, il y a tout de surnaturel. Tout va bien. Donc, enfin, tout va bien, je ne sais pas si tout va bien, mais tout est surnaturel, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, 3 épisodes que j'ai avalés, et je pense que ce soir, si tout va bien, je ferai les autres. Voilà. Donc voilà, si vous pouvez, allez les voir, c'est vachement sympa. Autre chose, j'ai commencé les Chroniques de Sainte-Marie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en même temps j'ai lu peut-être 150 pages, pas plus du premier, donc je peux pas être... Je ne suis pas une pro des Chroniques de Sainte-Marie encore, sachant qu'il y a 7 livres en français, je crois. Je n'y suis pas. Cette série a été chaudement recommandée par Anniva, ainsi que La Boutiqueuse, pour celle que je connais. Je pense qu'elle a été chaudement recommandée par beaucoup de monde, mais encore une fois, c'est anglais. Voilà, moi j'ai la version traduite parce que je suis pas assez en forme pour lire de l'anglais en ce moment, clairement. Et donc en fait, Sainte-Marie est un institut d'histoire qui étudie donc l'histoire d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire en y allant, en faisant des voyages temporels pour voir ce qui s'y est passé. Voilà, tout simplement. Et on suit Maxwell, je crois. J'ai du mal à retenir les noms des gens. Alors vous imaginez dans un livre, c'est pareil. Hein. Je crois qu'on suit une jeune femme qui, je crois, s'appelle Maxwell, et en nom de famille, je crois. Et donc là, moi j'ai lu toute la partie des tests et de l'entraînement pour devenir historienne chez Sainte-Marie. Voilà. Donc c'est très bien. C'est très prenant, même si mes yeux se ferment tout seuls. Donc les 2 premières fois, j'ai pu lire que 10 pages. Et puis du coup, hier soir, j'ai pas mal lu. J'ai lu 130 pages, du coup. Mais ouais, non, c'est très bien, très sympa. C'est très fluide à lire. J'ai pas encore vu les parties vraiment historiques. Donc je ne saurais vous dire comment ça passe. Mais les parties, en tout cas, sur comment ça se passe à Sainte-Marie, tout ça, ouais, on rentre vraiment facilement dedans. Donc voilà, c'est tout. Bah, c'était encore une journée bien chargée en blabla, voilà. On était sur la culture aujourd'hui. Donc bah, je vais ranger mon bazar de filage parce qu'avec les mouches, hein, voilà. Et puis je vais aller tricoter devant des vlogs en attendant que ce soit l'heure d'aller chercher mes enfants. Donc bonne journée à vous et on se revoit demain dans des nouvelles aventures créatives. Salut! Coucou! On est vendredi. C'est pas terrible encore comme lumière, hein, mais bon. J'ai changé de spot. C'est pas le plus beau. Vous savez là, comment on dit? Mes porte-manteaux, ça c'est l'entrée. Derrière, vous avez là où j'enregistre d'habitude. Et en gros, je suis dans mon canapé, dans mon salon. Pourquoi je suis venue ici? Là, vous avez loupé, comme je me suis levée, le chien, il a bougé, mais en fait, là, vous voyez la petite bête là? Qui se repose? C'est trop mignon. C'est aussi pour ça que je suis pas centrée, parce que sinon je me serais mise là. Parce qu'en fait, là, il y a le piano et c'est trop le bazar. J'ai attendu, il est presque 4h moins 20, j'ai attendu un maximum pour enregistrer, parce que j'avais très envie de finir mon écheveau de 50 grammes. Or, il doit me rester 4 grammes, même pas. 3,4 grammes. Mais
il faut que j'enregistre quand même avant que mes chers et tendres enfants ne rentrent de l'école, comme vous vous en doutez. Sinon, où est-ce qu'elle est? Je vous l'ai montré hier en même temps. Donc, voilà, donc il me reste 4 grammes de mon écheveau, donc j'ai mis en pelote ceci. Voilà, mon dernier. On sera pile poil sur les dimensions qu'a donné Marie-Amélie. Je pense que je vais l'utiliser jusqu'au bout le dernier. Vous voyez là, après, là j'essaie de pas faire trop parce que j'ai mon micro, mais vous voyez là, mine de rien, il a l'air... Comment expliquer ça intelligemment? Quand je le vois comme ça, je me dis, putain, il est déjà long quoi. Et en fait, quand je le mets sur moi, pas tant que ça en fait. Là, il est à ma taille quoi. Donc voilà, l'idée c'est pas qu'il soit cropped, donc on va y aller franco. On va bien utiliser la dernière, ce qui est une bonne chose, en même temps sinon je sais pas ce que j'en aurais fait. Et vos belles robes. J'allais pas faire un bonnet avec du coton, je vois pas l'intérêt. Ouais, les bonnets, ça doit être chaud. Sinon hier soir j'ai fini ma bobine. Bon, il me restait plus grand chose en même temps, je crois qu'il me restait une quinzaine de grammes à filer, donc voilà. Donc il faudrait que je commence l'autre ce soir. J'ai regardé... et vous savez quoi, je tricotais en même temps parce que je vais finir ma plotte. Il est tombé dans ma chaussure. Qu'est-ce que je disais moi? J'ai fini... Ouais, voilà. Donc je voudrais, si possible, en fait, je vous ai déjà expliqué ça. J'ai 2 types de bobines. J'ai les bobines faites par mon beau-père, qui sont en bois plastifié. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est du... comment on dit? L'imprimante 3D. Et en fait, il a des... C'est des fils, en fait, des fils de plastique qui se font chauffer et qui passent dans une machine qui les fait fondre et qui, cette machine, en bougeant, donne la forme au plastique qu'elle doit avoir. Voilà. Donc voilà, c'est très bien. Il m'a pris, je lui ai donné une de mes bobines que j'avais eue avec mon rouet, il a pris les mesures et puis il m'en a fait une. Voilà. Ma foi, c'est très bien. Attendez, parce que j'aime pas ne pas me voir. Seulement, il y a des petits problèmes dans ces bobines, je sais pas d'où ça vient, si ça vient de la matière, si ça vient de... Je sais pas. Je ne sais pas, néanmoins, elles sont quand même beaucoup moins bien que les bobines en bois, comment dire, pas authentiques, mais certifiées, enfin je sais pas comment dire. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas pourquoi en fait, je pense qu'elles accrochent le frein déjà. Alors au début, elles se collaient au... Oui, bah oui, tout tourne en même temps dans le rouet, donc c'est ridicule ce que je vous montre, mais... Au ratio, enfin, ce qui fait le ratio, la poulie, à la poulie, voilà, à la poulie. Ce qui fait qu'elle s'auto-freinait. Qu'est-ce que je fais là? Attendez, j'ai un... Voilà, c'est bon. Le temps que je réfléchisse 2 secondes. Elle s'auto-freinait, donc c'était galère. J'avais beau pédaler, ça changeait rien parce que, ça freinait même ma roue tellement ça freinait. Voilà. Donc ça, on a mis un petit bitonio entre la poulie et la bobine. Vous savez quoi? Mettre comme ça parce que j'ai mal au dos. De toute façon, comme le micro est là, vous m'entendez. Qu'est-ce que je disais d'intelligent? Donc ça freinait la poulie et ça freinait même la roue. Donc voilà, on a trouvé la solution. Seulement, je pense que ces bobines ne sont pas assez... elles doivent être un peu rugueuses. La matière doit être un peu rugueuse, même si elles doivent être... Je crois que mon beau-père les a quand même, comment on dit, poncées. Mais il y a un endroit qu'on ne peut pas poncer, c'est là où passe la courroie du frein, parce qu'il n'y a pas de papier qui soit assez fin. Mon mari a essayé, il n'a pas réussi en fait. Donc du coup, ça bloque le frein, ça empêche qu'il tourne. Et en fait, mon frein, il a 2 ressorts. Un à gauche, attaché au rouet,
Et à droite, celui sur lequel je peux jouer en fait, qui relie mon câble de frein. Et normalement, quand je règle mon frein, ça tend celui de droite pour infliger plus ou moins de frein. Avec ces bobines-là, j'ai beau tendre quasiment à fond celui de droite, il suffit que je pédale pour que celui de gauche se détende. Ce qui fait que ça ne sert à rien, je n'ai toujours pas de frein. Donc là, comme je veux faire un fil très dodu, très aéré, j'ai besoin de beaucoup de frein. Donc autant vous dire que mon filage a été assez ralenti parce que assez fréquemment il faut que je m'arrête, que je contrôle, que je rajoute un peu de comment dire, que j'enlève un petit peu de torsion, voilà, pour que ce soit dodu comme j'en ai envie. Voilà. Enfin, aéré comme j'en ai envie. Oh, c'est un pauvre chat. Vous voyez comme il est malheureux ce chat. Et donc, bah, c'est tout. Voilà quoi. C'est ça, c'est un problème. Donc, je les réessaye de temps en temps. Hein. Très franchement, je n'hésite pas à les prendre, à les essayer avec différents types de laine, différents types de tissage. Et ça, ouais, souvent, ça j'ai pas réussi à trouver un moyen de les faire marcher correctement pour l'instant. Si, avec des trucs où je file à l'envie, et puis mais même là, ça déconne. Oh là là, oh, vous avez vu le bordel. Attendez, j'essaye, hop, de vous poser. Hop, voilà. C'est un peu plus près, non? Vous voyez le plafond, quoi. J'ai mon fils qui m'appelle. Mais je vais finir avec vous, de toute façon, il a l'air en forme, là. Il n'a pas l'air de râler. Quoi d'autre? Ah, vous êtes quand même trop, là, c'est pas possible. Voilà. Non, parce que bon, mon plafond est pas si intéressant que ça. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Et donc là, ouais, j'ai changé pour une bobine en bois. Et voilà. Voilà. Bah ça, donc oui, hier je vous quittais sur le fait que je savais pas si on allait pouvoir passer les fêtes avec les grands-parents, les fêtes de Pâques avec les grands-parents. Et finalement, après en avoir parlé à l'école et en avoir parlé avec mes grands-parents, et avoir relu les textes accessoirement, donc le confinement ne commencerait qu'à partir de samedi soir. Et les contrôles ne commenceront qu'à partir de mardi matin. Sachant qu'après, ben, il y en a pour un mois, quoi. Sans que papy et mamie voient les enfants. Donc on va y aller. On va y aller pour fêter Pâques parce que j'ai une maison à la campagne, pardon, mais dans le centre en fait de mon bourg et on n'a pas de terrasse. C'était un choix, on n'aime pas jardiner. Et les mouches. Mais quand même, la chasse aux œufs sur une terrasse de 40 mètres carrés, c'est pas fun, en fait. On l'a fait l'année dernière, hein, donc on sait. C'est pas super fun. Les petits, c'est bon. Surtout le petit de 2 ans, pour lui, c'est plus facile. Mais les grands, j'ai pas envie de faire une chasse aux œufs de fou. J'ai pas l'énergie quoi pour créer une chasse au trésor aux œufs, franchement, pas du tout. Donc je trouve ça plus sympa de faire ça dans le jardin de papy et mamie quand même. Voilà. Sachant que on n'a pas, voilà, on n'est pas qu'à contact, on n'a pas le Covid, et papy et mamie sont vaccinés, donc voilà. Je pense que on court pas trop de risques, on restera dans la maison, on fera des balades en extérieur comme on a le droit, et puis voilà. On va pas faire de bêtises. Mais on va quand même profiter d'un temps en famille parce que après, bah, pendant au moins un mois, on va en être privé. Et ouais. Et ça va nous faire du bien de voir des gens autres que nous, en fait. Voilà. D'autant plus que la semaine d'après, mon mari part une semaine en déplacement. Et voilà. Et qu'il y a l'école à la maison, et que voilà, ça va nous faire du bien de décompresser juste ces 3 jours-là quand même. Voilà.
voilà. J'ai reçu, c'est trop mignon, la maîtresse de... Je regarde le temps, pardon. La maîtresse d'Eliott a déjà donné les choses à faire. Donc Eliott, il a 3 ans, il est en petite section 1. Donc elle a dit, voilà, ça va, hein, il faut qu'on lui fasse faire... attendez, parce que... Voilà. Il faut qu'on lui fasse faire des dessins tous les jours. Ça va. Et puis des petites activités annexes, raconter des histoires, regarder des histoires sur YouTube, le père Castor, voilà, ce genre de choses quoi. Et elle nous a donné la recette de la pâte à sel, je trouve ça trop mignon, trop sympa. Bon, hein, j'ai 4 enfants, autant vous dire que la recette de la pâte à sel, ça va, je gère. Mais voilà. Donc ça c'était la sonnerie de mon téléphone qui me dit « t'as fait une commande au Drive !» Je sais. Donc tiens, je vais peut-être aller chercher tôt, le mettre dans la voiture et aller chercher la commande avant d'aller chercher les grands. Parce que ouais, ce sera fait. Et puis ça l'occupera. Ce matin, j'ai été motivée. Vous voyez, j'ai ma belle robe, je sais plus, Clarisse, je crois. Je sais pas. Bon, chez Machine. Parce que je l'aime bien parce que le tissu est un petit peu épais, tout en étant léger. C'est plus une robe d'hiver. D'ailleurs, c'est un tissu d'hiver, donc c'est un petit peu normal. Hein. Mais ouais, autant l'autre que je portais hier, c'était vraiment une d'été avec un tissu très léger. Autant celle-là, le tissu est beaucoup plus lourd. Donc voilà, robe d'hiver quoi. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même me le tenter sans collant. Là, vous voyez mon collant. Ce matin, je me suis pelée en allant à l'école à pied, j'ai cru mourir. D'autant que mon cher et tendre fils, Thomas, a décidé que sur le retour, c'était lui qui allait pousser la poussette. 20 minutes, avec un vent, je sais pas si ça se dit, on dit un froid de gueux, mais un vent de gueux, je suis pas sûre. Bon, beaucoup de vent, froid, très froid le vent, qui nous dit que, il va faire froid la semaine prochaine. Et ouais, oh là là, c'était horrible, j'ai cru mourir. D'ailleurs, à midi, j'avais la gorge qui picotait, j'ai fait, pourtant j'avais ça. Hein. Oui, je l'ai sorti parce que j'ai un peu de bleu et de blanc, et je trouvais que ça allait bien avec, et que lui, il est pas mal au printemps. Parce que du coup, il est un peu... Enfin, mes chats, je fais 10 tours pour que ça me... Voilà. Mais lui, il laisse passer un peu l'air, tout en couvrant un peu, enfin voilà. Lui, il sort au printemps et à l'automne, tout simplement. Et il est tout doux. Et je l'ai lavé la dernière fois, donc voilà. Ouais, je passe du coq à l'âne, hein, je suis désolée. Et donc, j'ai eu super froid. J'ai quand même essayé de tenir jusqu'à 10h où j'avais ma petite couverture jaune sur mes genoux. En train de... voilà, hein. Et pendant que mon fils jouait à côté de moi. Et quand j'ai dû aller étendre le linge dehors, là j'ai fait non, je suis en train de mourir de froid. Je décède, donc on va aller mettre le collant parce que j'en ai marre d'avoir froid. Et alors une fois que j'ai mis mon collant, j'étais en train de revivre. Incroyable, hein? Voilà. Donc ouais, filage, du coup ce week-end ça va être chaussette à donf. Je voudrais finir ma chaussette sur les 3 jours de week-end. Je vais aussi bien sûr emporter ça pour au cas où j'ai fini ma chaussette plus tôt. Voilà. D'ailleurs je sais qu'on va aller se balader parce qu'avec papy et mamie on se balade toujours beaucoup. Et j'ai pas de pochette à chaussettes très transportable. Dans mon tas, vous savez, les chaussettes à pochette super, là, un peu origami japonais, où il y a 2 anses, il y en a une qui rentre à l'intérieur pour fermer le sac, et puis on la tient comme ça et ça pèse rien. Ça, j'ai pas. J'en ai fait une pour m'assoiper de l'avant, et je m'en suis pas fait. La flemme. Et puis c'est chiant à coudre. En fait, c'est un peu chiant à coudre. Donc j'ai pas fait et je m'en repens, mais j'ai pas du tout envie de le faire aujourd'hui. Donc j'ai cherché dans mes stocks. Excusez-moi, je vais essayer de tuer une mouche. Voilà. Elles sont pas bien vives, il fait un peu froid. Je sais plus ce que je disais du coup. Je suis allée chercher dans mes stocks de sacs à... J'ai bien le sac de Nathalie qui n'est pas très gros et qui tient bien, mais je n'avais pas que ce soit un peu lourd pour une balade et un peu encombrant. Donc je suis allée chercher. J'avoue que j'ai un petit peu copié Margiva sur ce coup-là. C'est ma trousse de la... Je crois que c'est la première box de les chevaux solidaires ou la deuxième.
Hop, il y a écrit, vous prendrez un nuage de laine dans votre thé. Donc je trouve ça trop mignon. Il y a une belle anse. Et je me dis, en tricot, tricot balade, ça peut être pas mal. Qui c'est qui fait du tricot balade comme ça? Je sais plus. Ah bah attendez, parce que si je peux pas l'ouvrir, mon tricot il est condamné. Ah voilà, désolée. Et c'est pas celui-là. Donc j'ai mis mon autorien, mes aiguilles pour les pointes, et le contrastant, et j'ai même mis la chaussette de base, pour avoir une base du coup. Parce que l'idée c'est de la finir vraiment, donc il me faut ma base. Peut-être la base je vais la mettre dans l'autre sac, pour que ça ferme mieux. Enfin que ça s'ouvre mieux peut-être. Et je me dis, alors attendez, hein, test en cours. Hop, là j'ai le fil qui se déroule très bien. Là j'ai la chaussette. Et vous voyez en marchant, j'ai quoi? J'ai 30 grammes de chaussettes là, hein, c'est pas non plus un truc de malade. Voilà, et bon, alors, normalement je serai tout en jersey. Il faudrait que j'arrive à finir les côtes quand même. Mais ça je vais le faire en voiture demain. Donc voilà. Donc j'ai mon petit tricot transport chaussettes, je suis bien contente. Voilà. Donc je vais tenter la randonnée. La randonnée. Non, c'est Tricot et Stitch. Christelle du Tricot et Stitch qui fait ça, je crois. Voilà, le petit sac randonnée, je trouve qu'on est cool là-dedans. Donc ça va m'accompagner. Voilà, donc j'ai donc ma paire de chaussettes à finir. Sur 2 jours, vu mon allure de tricot, surtout que je tricote pas tant que ça chez mes beaux-parents. Donc ça va le faire. Et puis au pire, j'ai tout un écheveau. J'ai mes 50 grammes qui sont bobinés. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à l'avancer. Donc voilà. Donc du coup, c'est Pâques ce week-end. Ah si, je voulais vous parler du bol de riz de ma fille. Ouais, là, vu comme ça, c'est un peu chelou. Vous voyez? Je vous montre quand même le chien. Là, il n'est pas endormi, mais... Alors là, vous avez mon spot tricot. Vous avez mon châle que j'ai jeté là pour pas que les enfants marchent dessus. Mon Nidi, plusieurs sacs en cours. Et voilà. Et il y a tout. Là, hop, et là, le chien qui se gratte la patoune. Il est malheureux, ce chien. Et là, en zoom, si j'y arrive. Lui aussi, il est malheureux. Ouais, tout à l'heure, il était sur mes genoux, c'était trop bien. J'ai fait une petite sieste avec lui sur mes genoux, c'était trop sympa. Ah! Attends, vous êtes vraiment pas droit là, c'est horrible. Voilà. Bon, là, je suis désolée, c'est le bordel. J'avais essayé de le pousser pour pas que vous le voyez, mais au moins on est droit. Alors, on va y arriver. Donc, opération bol de riz. Ma fille est dans une école, dans un collège catholique, car il offre énormément de... parce que c'est notre choix et le sien, et parce qu'il offre énormément de... Excusez-moi, je sais pas ce que je fais là. Si, c'est ça. D'options intéressantes pour la vie future, et voilà. Et que sa meilleure amie de l'époque, qui est devenue quasiment son ennemie... Alors, ma fille est dans une école catholique qui s'appelle Sainte-Thérèse, où, ayant travaillé dans une mairie où il y avait des écoles, et donc travaillant avec la cantine de l'école, j'avais déjà entendu parler de cette opération qui est l'opération bol de riz. En fait, l'opération bol de riz, c'est les enfants qui mangent à la cantine ont le choix, leurs parents ont le choix de demander, d'accepter plutôt ou non, que les enfants ne mangent qu'un bol de riz, bon, avec un fruit, voilà, ils sont quand même nourris, hein, les enfants, c'est pas... Mais c'est pas entrée, plat, dessert, quoi. Et puis, entrée, plat, viande, légumes, tout ça. Parce que, alors que les parents payent quand même le menu normal. Pourquoi ils font ça? Parce que l'argent qui est économisé finalement sur ce bol de riz, sur ce menu, est ensuite retransmis à une association pour aider cette association, tout simplement. Voilà, donc c'est une sorte d'action entre guillemets humanitaire, en se privant un petit peu pour les enfants, et voilà, et je trouve, enfin voilà, c'est
Et donc là, ils font ça. Et ils font ça en plus, combo gagnant, entre guillemets, c'est le vendredi saint. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas catholiques, pratiquants, ou catholiques ayant fait de la catéchèse, le vendredi saint, on est censé, encore plus que pendant tout le carême, faire attention à ce qu'on mange, ne pas manger... Enfin, vraiment, normalement, c'est du poisson, des œufs et des légumes, quoi, bouillis. C'est un peu ça, le vendredi saint, normalement. Donc, je trouve ça un peu rigolo que les enfants mangent un bol de riz avec... Enfin, voilà, un vendredi saint. Je trouve que ça tombe quand même assez... ça tombe bien, hein. Mais bon, l'idée en elle-même est sympa, je trouve. L'idée est bien, elle est... voilà. Mais il faut l'expliquer, quoi. Parce que les gamins, tu leur dis, bah, tu vas manger un bol de riz, bah, ouais, super, mais je vais avoir faim. Donc voilà, leur expliquer que c'est une bonne action, que c'est pour donner des sous à une association, pour aider d'autres gens qui n'ont pas leur chance d'aller dans une école, une bonne école, où ils mangent à leur faim et de bien manger à la maison, voilà. Je trouve ça sympa. Voilà, et ça, j'en ai jamais entendu parler dans l'école de mes enfants. Je crois qu'ils le font à l'école privée de mon village, mais je ne suis pas sûre. Et voilà. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux écoles privées. Ouais. C'est tout, c'était donc ouais, ce que je voulais vous dire. Alors clairement déjà quand je suis à la maison, je ne vlog pas la semaine. Enfin le week-end plutôt, parce que il y a beaucoup de monde et j'ai du mal à trouver du temps et de l'espace pour le faire. Alors là, chez les beaux-parents, c'est foutu. Donc je vous dis quand même à lundi pour voir si j'ai réussi à finir mes chaussettes, parce que là, clairement, d'ici ce soir... Hop là, excusez-moi, mais il est vraiment tombé dans ma chaussure. D'ici ce soir, j'aurai fini ça, je pense. Oh, la vie est dure. Et du coup, voilà, chaussettes, et puis peut-être finage, ça se trouve, je sais pas quand on va rentrer, mais... Non, je pense pas pouvoir faire le retort, mais j'aimerais bien faire la deuxième bobine quand même, pour pas prendre trop de retard. Voilà, donc on se retrouve lundi dans tous les cas pour faire le point sur mes objectifs, surtout que j'aurais pas fait la couture, parce que j'aurais pas fait la couture. Là, on est clair. Donc voilà, on fera un point là-dessus. Donc je vous dis bon week-end de Pâques, bonne chasse aux œufs. Et puis, en même temps, vous me verrez, Pâques sera passé, mais voilà, c'est l'idée, quoi. Peut-être je prendrai quelques vidéos du week-end, des balades et tout ça, mais j'en suis pas sûre, donc... Voilà, on verra. J'ai mal au doigt, j'ai trop tricoté. J'ai un trou. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, il faut que je retape le mot de passe. C'est chiant quand je suis pas connectée, ça fait mal. Alors, attendez, un petit zoom peut-être. Allez. Il est où mon trou? Là, vous voyez le petit trou? J'arrive pas à faire le zoom. Là, j'ai un trou là. Il va falloir que je calme un petit peu le tricot. J'avais très envie de finir ça avant le week-end et j'ai réussi. Voilà. Bon. Ah, c'est mieux. Je suis désolée sur cette jolie vue sur mon double menton. Magnifique. Bon, bah écoutez, je vais aller chercher le petit zouave et puis je vais aller chercher les courses. Ce sera fait. Je ne finirai pas ceci avant le goûter, mais c'est pas grave. Allez, à lundi du coup. Hein? Passez un bon week-end.
Coucou, je vous retrouve toujours pas droite. Hein. Oh là là, désolée. J'ai essayé, hein. C'est pas terrible. Hein. Je penche la tête. Désolée. Donc je vous retrouve pourquoi? Je vous retrouve pour finir cette semaine, ce vlog de cette semaine. Ah là, on est pas mal. Sauf que vous êtes plus très... Hop là. Voilà, je vous retrouve pour finir le vlog de cette semaine, pardon. Et donc, comme d'habitude, voir si on a réussi nos petits défis. Ou en tout cas, voir ce qu'on a fait dans cette semaine créative. Tiens, si je... Oui, oui. Je suis large. Attendez, parce que j'ai fait mon bugeot aussi, je vous ai pas montré encore. Ouh, c'est que je suis reliée à l'ordinateur par mon micro, que vous voyez là. Et je pourrais ne pas le montrer, mais le problème c'est que je serais... vous m'entendez pas en fait, on m'entend beaucoup moins bien, donc voilà, j'assume, je le mets tôt, et puis voilà. On est en avril, donc ça c'était ma dernière semaine de mars, donc la semaine dernière. Et on est arrivé en avril. Oh, comment dire? C'est plus... comment on dit? Crotte? Minimaliste cette semaine. J'ai décidé de me faire des pages de gratitude. En fait, j'ai sauté une page. Ça chuta. J'ai sauté une page et du coup, j'ai fait une page de gratitude et une page d'oracle. Voilà. Donc le mois. Voilà. Je suis allée sur les poissons d'avril. J'avais des petits stickers poissons. Je trouvais ça sympa. C'est des couleurs qui me correspondaient quand j'ai fait le truc. Alors, la première semaine d'avril, donc où c'était Pâques, donc on a mis le petit lapin de Pâques, et j'avais ce joli petit lama de Lily Neige, parce que j'avais participé à un financement participatif chez eux, donc voilà. Et vous avez vu tout mon mois d'avril, ma foi. C'était pas incroyable, mais voilà. Alors, défi de la semaine, ou pas d'ailleurs, je ne sais plus. Si, les défis déjà. Les défis, j'avais de me finir ma deuxième chaussette. Ça, vous n'avez pas vu, parce que j'ai fini les côtes. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là. J'ai fini les côtes ce week-end, vendredi soir. Et j'ai fini les chaussettes ce week-end. J'ai fait entièrement les chaussettes ce week-end. Je n'en reviens pas. Enfin, pour certaines personnes, c'est normal. Hein. Moi, j'ai vachement augmenté ma vitesse de tricot. Franchement, un truc de malade. Ça ne serait pas arrivé encore il y a un an. Il y a un an, j'ai fait les chaussettes... non, c'est pas ça que je porte. Les chaussettes de Noël, je les ai tricotées il y a un an. J'ai mis 2 mois et demi à les faire. Là, une chaussette, un week-end, 2 jours. Et encore, j'avais fini dimanche à l'apéro. Donc, non, j'ai fini le talon dimanche soir en regardant le film. Autant pour moi. En tout cas, voilà. Et il y a eu le talon, j'ai plus que les fils à rentrer. Alors, est-ce que vous voyez, il y a un gros trou. Hein. Là où j'ai relevé mes mailles de talon, il y a un gros trou. C'est normal, j'ai coupé le fil et j'ai pas encore rentré mes fils. Donc, c'est tout à fait normal. Pour celles qui ont peur, hein, voilà. N'ayez pas peur, ça fait des gros trous, mais après on rentre les fils. Et une fois qu'on a rentré les fils, c'est top. Vous voyez, il n'y a plus de trous, on voit plus mes doigts. Hein. Ils ont disparu, mes petits doigts. N'ayez pas peur. Je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de chaussettes en talons après coup. Donc je ne sais pas si ça me va, mais je ne le saurai qu'à Noël. Car elles vont aller dans ma boîte à bas. Oh. Désolée, je viens de tremper un bout de laine dans mon café. Alors, petite comment on dit, anecdote sur ces chaussettes. Donc je les tricote avec ce fil n'importe quoi, ces aiguilles 2 mm, Aya, 23 cm. Moi je le tricote très bien avec, hein. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est trop court. Moi je sais même pas comment je les tiens, le fait est que je les tiens. Je dois les tenir comme ça. Voilà, à l'anglaise. Non, je soulève pas les petits doigts, ça me fait mal. Voilà, je les tricote comme ça. Et alors là, je les avais mises dans cette pochette, je vous l'ai dit, peut-être j'ai l'impression que je vous ai montré, je ne sais plus. Dans cette pochette de l'écheveau solidaire, vous prendrez un nuage de lait dans votre thé, de laineux, pas de lait, de laineux dans votre thé, que j'avais eu
Je crois que c'était la première box de Noël. Ou la deuxième. Mais je crois que c'est la première. Et donc, en fait, ce que je faisais, ce que j'ai fait ce week-end, donc, c'est que dès qu'on est sorti 2 fois, on a fait 2 belles balades de 2 heures à chaque fois. En fait, donc j'avais ma pelote comme ça, dans le truc. Je fermais, je mettais sur ma petite main, je prenais mes aiguilles et clac, 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 tout en marchant. Donc merci Christelle de Tricot & Stitch d'avoir parlé de cette idée. Et oui, je vous ai dit que j'avais pas de pochette qu'il fallait, donc oui, je vous en ai déjà parlé. Ça a super bien marché. Vous pouvez remarquer que, en fait, la première balade, j'ai commencé... Non, attendez, puisque j'avais tricoté un peu dans la voiture. J'avais fait un peu plus d'une répétition. La première balade, j'ai dû faire tout ça. Donc, c'est top, quoi. On va aller se balader avec les gosses. J'imite ma fille, en fait, quand je fais ça. Ensuite, deuxième to-do, deuxième machin, je ne sais plus comment dire. Ça change la luminosité, dites donc. C'est rigolo. Donc j'ai bien avancé, hein, on remarque, et j'en suis donc à... J'ai bien fini ma plotte et j'ai entamé la nouvelle du coup hier. Parce que je vous ai même pas dit qu'aujourd'hui on n'était pas lundi, mais mardi 6 avril, parce que j'étais pas... Voilà, le week-end, tout ça. Donc la semaine commence mardi aujourd'hui. Un point, c'est tout. La semaine dernière, j'ai aussi teint ceci, je vous l'ai montré, je crois. Pour mon châle, désolé pour le bruit, vous avez l'habitude, je vous vrille les oreilles à chaque fois. Donc j'ai teint ceci pour mon châle, le châle de Yarnflex, donc je suis très contente. Et si, normalement, je l'ai pris en chevaux. Ah oui. Et donc on a dit que la semaine se finissait hier. Donc hier soir, j'ai fini ça. Voilà, j'ai mon premier écheveau en Aran. Ouais, c'est de l'Aran. En Aran pour le châle de Yarnflex. J'ai pas tout à fait mes 200, j'ai 180 parce que j'ai sur mon nidi-nodi de 180 de circonférence, on va dire, de longueur de fil, il fait pile poil 100 tours. On est très peu retordu, on est très moelleux. Attendez. Vous le voyez le moelleux de la laine là ? Ça va être top. Hein. Donc j'ai rajouté mes petits échantillons parce qu'ils sont à peu près à la bonne taille. Donc là, je vais avoir mes 200 sans problème. Et pour les autres, je vais essayer de les filer un chouille plus fin. Voilà quoi, hein, franchement, très contente. Plein de nuances. Voilà. C'est indéfinissable comme couleur, hein, parce qu'on est sur les photos, il rend très marron. Moi, je le vois plus orange, donc orange, ouais. Assez régulier. On verra ce que ça donne. Donc là, voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est pour le prochain vlog. J'ai pas cousu, j'ai juste scotché le patron, sachant que j'avais que la jupe en plus à scotcher, donc c'est autant vous dire que c'est ridicule. J'ai pas le mojo couture là. Et puis voilà quoi. J'ai pas brodé, j'ai bien filé du coup, j'ai bien tricoté, donc et j'ai bu l'été. Donc c'était une bonne semaine. Et j'ai même teint, que demande le monde. Voilà, donc c'était la semaine avec le week-end de Pâques qui s'est passé. On a plein de chocolat, de quoi faire des indigestions pour tout le monde. Et puis voilà, on a fait des balades que j'ai dû vous insérer avec une petite musique douce, j'espère. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis merci d'être venu, merci d'être resté, d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout si vous y êtes parvenu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je sais que les vlogs sont pas des choses qui plaisent à tout le monde, mais moi j'aime bien, ça me fait rire de rentrer dans la vie des gens au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis je vous souhaite comme toujours de bien tricoter, de bien coudre, de bien broder, de bien filer, de bien lire et de bien faire ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire,
C'est très bien aussi, reposez-vous, prenez soin de vous et des vôtres. Voilà. Allez, à très vite pour le prochain vlog.